Bon, maintenant on va calculer, donc il commence à faire noir, bon, on voit, je vais mettre mes axes comme ceci pour une fois, voilà, et je vais calculer, bon, euh, un quart de cercle ici, moins un demi-cercle ici, un quart de cercle moins un demi-cercle, et je vais chercher le centre de gravité de ceci, hein, qui pourrait se correspondre, je veux dire, au bec d'un oiseau, bec d'un oiseau, voilà. Enfin, on va chercher ce centre de gravité. Donc ici, si il mesure là, on a A, là on a A. Je vais disposer mes axes comme ceci et je vais appliquer le théorème de Gueldin qui est 2pi 2pi xgs est égal au volume engendré quand on a une rotation autour de y et 2pi ygs est égal au volume engendré autour de l'axe des x. Voilà. Attention, pas confondre le premier théorème de Gueldin et le second théorème de Gueldin. Le premier théorème de Gueldin, mais il faut calculer juste les surfaces, moins le volume, et regarder le volume engendré. Ça, c'est le deuxième théorème. Par contre, le premier théorème, on a la ligne, la longueur de la ligne, et il faut regarder ce que ça va engendrer comme surface latérale. Bon, oui, c'est plus ou moins la même chose, mais voilà, il faut suivre, je veux dire, les artifices, je veux dire, de dimension, hein. Dans le premier théorème de Gueldin, on calcule juste la longueur. Dans le second théorème, on calcule les surfaces qu'on a en présence. Voilà. Mais attention qu'on peut avoir des sommes de surface, qu'on peut avoir des différences de surface. Ici, je vais avoir une différence de surface. Parce que je dois calculer un quart de cercle moins un demi-cercle. Donc, je vais avoir une soustraction de surface pour avoir cette surface-ci. Et dans le premier théorème de Gueldin, bon, elle engendre une surface latérale qu'il faut calculer cette surface latérale. Et ici, moi, je vais avoir un volume dans le deuxième théorème de Gueldin, un volume engendré, donc il faut que je calcule ce volume engendré. Bon, alors, on va calculer suivant Y, donc le YG, pardon, suivant, je vais faire tourner autour de X. 2pi YG, les surfaces, ben, j'ai une surface qui est un quart de cercle, donc pi a carré sur 4, moins je dois enlever à ça, quoi, à demi, ici le rayon est fait à demi, pi a carré sur 2, divisé encore par 2, ce qui fait pi r carré, voilà, fois 1,5. Donc ce qui fait pi a carré sur 4 fois 2, ce qui fait pi a carré sur 8. Voilà, pi a carré sur 8. Bon, alors, ouais. Alors maintenant, l'autre côté, les volumes engendrés, mais j'aurai celui-ci va me donner une demi-sphère, donc la sphère de rayon A, donc c'est la sphère c'est 4 tiers de pi r cube. Et le rayon ici vaut A, 4 tiers de pi a cube. Donc 4 tiers de pi a cube, mais comme c'est une demi-sphère, on va tout diviser par 2, moins, et celui-ci va engendrer comment, une sphère aussi, il va engendrer une sphère en tournant. Et là, donc c'est 4 tiers de pi, dont le rayon vaut a demi. Donc c'est a demi au cube, a demi au cube, voilà, ce qui fait a cube sur 8. A cube sur 8, voilà. Alors, je vais déjà faire les simplifications. Hein, je peux simplifier pi ici, pi là, voilà. Je sors pi. Je simplifie 4 et 2, 4 divisé par 2, ça fait 2. Voilà. 4 et 8, ça fait 1 demi. Voilà. Alors, ce que je peux sortir ici, c'est a carré et a carré.
Donc je sors A carré, et là je sors A cube. Voilà. Donc on aura une simplification A cube et A carré, et il va rester... qu'est-ce qui reste? Le 2, je multiplie à l'intérieur, pi sur 4 fois 2, ce qui fait pi demi moins pi sur 4. C'est égal à 2 tiers moins 1 sixième de A. Voilà. Donc ce qui fait 2 tiers, je vais réécrire. Donc YG est égal à ce qu'on a dit, pi demi moins pi sur 4. Donc 1 demi c'est 0,5, moins 1 quart c'est 0,25. 0,5 moins 0,25, ce qui fait 0,25, il reste 1 quart. Puis 1 demi moins 1 quart, c'est 1 quart. 1 quart. Donc il reste YG fois pi sur 4 est égal à 2 tiers moins 1 sixième de A. 2 tiers moins 1 sixième de A. Si je mets tout en sixième, fois 2, 4 sixièmes, 4 moins 1, 3 sixièmes, 3 sixièmes, 3 sixièmes c'est 1 demi. Donc YG est égal à 1 demi A sur pi sur 4, ce qui fait 1 demi fois 4 sur pi A, ce qui fait 2A sur pi. Voilà que vaut le YG. Voilà. Ça c'est pour le YG. Bon, je vais refaire le calcul. Donc, je vais réécrire. Je vais réécrire ici. YG est égal à 2A sur pi. Et maintenant, on va calculer le XG. Bon, on va faire le même cheminement. Alors, on a deux. Cette fois-ci, je fais tourner autour de l'axe des Y. Hein. C'est 2 pi XG S. Les surfaces engendrées par la rotation autour de l'axe des Y. On a un quart de cercle. Quart de cercle, c'est... Non, on a... Oui, c'est un quart de cercle. Donc le quart de cercle, c'est... Un cercle, c'est pi r carré. Pi r carré. Voilà, de rayon A. Comme j'ai un quart, c'est pi r carré sur 4. Voilà. Maintenant, celui-ci, quand il va tourner autour de l'axe Y, il va engendrer A. Ah non, c'est juste une surface que je suis bête. C'est juste une surface, hein. Cette surface-là. Donc, la surface-là, c'est juste pi A demi au carré. Hein, c'est un demi-cercle de rayon A demi, donc A demi au carré. Mais comme c'est un demi-cercle, il faut faire fois un demi. Voilà. C'est un petit peu la même surface que tout à l'heure, que je la calcule. Je veux dire, en X ou en Y, il n'y a pas de... Là, les surfaces, elles n'ont pas fait de rotation, donc il suffit juste d'aller chercher les surfaces, donc fatalement, j'ai les mêmes valeurs que tout à l'heure. Voilà. Par contre, les volumes, attention au volume. Le volume, lui, il va engendrer une sphère. Le premier va engendrer une sphère. C'est 4 tiers de pi r cube, donc 4 tiers de pi a cube. Mais c'est une demi-sphère, donc fois un demi. Voilà. Alors, A,
voilà que j'ai un petit problème pour trouver le volume engendré par celui-ci. Celui-ci va engendrer un volume de rotation tournée. Alors, comment calculer ce volume engendré que je ne connais pas? Eh bien, on va calculer Guldin. Guldin va nous aider. On va le faire par Guldin. Donc, il faudra une seconde fois appliquer Guldin. Donc, c'est 2pi xgs est égal à ici je cherche quoi, ouais. GS bon, est-ce que je connais son centre de gravité en X? 2pi ça reste 2pi. Le xg, voyons voir, centre de gravité xg se trouve bon, la surface elle fait quoi? Pi, la surface, je vais déjà calculer la surface. La surface c'est pi a demi au carré. Voilà, c'est un demi-cercle, la surface c'est un demi. La surface ici, donc c'est a demi pi r carré, mais divisé par 2 parce que c'est un demi-cercle. Voilà, donc ceci est un demi-cercle. Donc c'est pi a demi, pi r carré sur 2, voilà, puisque c'est un demi-cercle. Donc c'est pi a demi au carré sur 2, donc c'est bien ça. Pi a demi au carré sur 2, voilà, et il reste le xg, où se trouve le xg de cette figure-ci? Il se trouve à l'axe de symétrie, c'est-à-dire en x égale a demi. Voilà, sur l'axe de symétrie. Il se trouve ici, en x égale a demi. Donc je m'aide de ça pour aller rechercher le xg. Et maintenant, je peux calculer le volume. Voilà. Tout ceci, 2pi xgs va me donner le volume. Donc c'est 2pi a demi, puisqu'Ig c'est a demi. La surface c'est pi a carré sur 4 fois 2, ce qui fait 8. Voilà. Donc si je calcule tout ça, ça va me donner le volume engendré par la forme, le demi-cercle autour de l'axe des X. Voilà. Donc j'utilise deux fois Guldin, un pour chercher le volume et un pour chercher le centre de gravité en fait. Et j'utilise Guldin une deuxième fois ici. Donc ceci ça fait 2 pi carré a cube sur 8. Voilà, 2 pi carré a cube sur 8. Oui, j'ai oublié un 2 ici. Voilà. Et si maintenant je simplifie ces deux là, là ça fait pi carré à cube sur 8. Voilà le volume engendré par la figure que je vous ai montré ici. Voilà. Donc il faut appliquer juste Guldin 2πx g et on retrouve le volume. Donc ça permet de trouver le volume, je vous l'avais dit auparavant. Donc ici je réécris pi carré à cube sur 8. Pi carré à cube sur 8. Voilà. Maintenant je fais les... comment on appelle ça? Simplification nécessaire.
Alors, je simplifie ici pi, pi et pi carré. Voilà, ça c'est déjà une chose. Alors, donc j'aurai xg. Je vais multiplier par 2 à l'intérieur, donc j'aurai pi a carré sur 2 moins pi a carré sur 4. Voilà. C'est égal à, là je simplifie le 4 et le 2 pour avoir 2 tiers de a cube moins pi sur 8 a cube. Alors, ici je vais sortir le a carré et a carré. Je sors le a carré et là le a cube. Voilà. Alors je simplifie a carré a cube et là je vais avoir ceci. Alors, un demi moins un quart. Un demi moins un quart, on a dit que ça faisait un quart. Donc il restait pi sur 4. Voilà. Alors, alors. Maintenant, le xg, je le fais passer de l'autre côté. Je vais recalculer ici. Donc j'ai la suite, j'ai pi sur 4 xg est égal 2 tiers moins pi sur 8a. 2 tiers moins pi sur 8a. 2 tiers moins pi sur 8a. xg est égal à 4 sur pi. 2 tiers moins pi sur 8a. Si je multiplie par 4, ce qui fait, et par pi, si je multiplie par 4 sur pi, ce qui fait 8 sur 3 pi moins 1 demi. Moins 1 demi. Ah. Je vais mettre au même dénominateur. Donc on aura tout sur 6 pi. Sur 6 pi. Là j'ai multiplié par 2. 8 fois 2, 16. Moins, et là j'ai multiplié par 3 pi. Donc j'ai 16 moins 3 pi. Ah. Alors, si je sors le 6 pi, j'ai A sur 6 pi. A sur 6 pi. Il va rester 16 moins 3 pi. Voilà. C'est ça. Donc xg, c'est ça. Donc, je vais le remarquer ici. Et xg a pour expression A sur 6 pi fois 16 moins 3 pi. Voilà le centre de gravité xg, yg d'une pièce, d'un bec d'oiseau. D'un bec d'oiseau.
Merci beaucoup.